soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je le conduise. Ils écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole du Seigneur. Bien, mes frères, nous sommes dans le 4e dimanche de temps de Pâques. Et dans cette période, le 4e dimanche, le pape, toujours dans l'Église, ils l'ont appelé le dimanche de vocation. C'est pour cela que le pape a écrit une lettre pour les vocations, pas seulement de prêtres, mais la vocation de chacun de nous, père de famille, jeune homme, femme, une veuve, pour n'importe quel état de chacun de nous, le pape, il nous adresse une parole aujourd'hui. Alors le patriarche, au Caire, il nous a envoyé un petit mot disons, le prêtre, s'il vous plaît, chacun dans son paroisse, s'il peut faire un résumé sur la lettre du pape et le proclamer aux paroissiens, pour le fraîchir un peu sur la lettre du pape à propos de vocation, de notre vocation. C'est pour cela, permettez-moi aujourd'hui de ne pas faire une homélie. J'imagine que vous êtes contents. Et je veux lire quelques parties et le commenter à propos de la lettre du Saint-Père. Et à propos, je l'ai envoyé par email à chaque famille qui a l'adresse email chez nous. Et qu'il n'a pas, il me le donne son adresse, comme ça on peut l'envoyer. Alors il parle dans la première partie sur qu'est-ce que c'est la vocation. Est-ce que tu as une vocation, toi? C'est quoi? Tu ne sais pas. Et toi, monsieur? Et toi, madame? Chacun de nous, est-ce qu'il a une vocation? Qu'est-ce que c'est la vocation? Alors écoutez bien ça. La journée mondiale de prière, qui est aujourd'hui, pour la vocation, nous invite chaque année
à considérer le don précieux de l'appel. Appel, il y a une vocation que le Seigneur adresse à chacun de nous. À chacun de nous. Son peuple fidèle en chemin pour que nous puissions prendre part à son projet. Alors chacun de nous, il a une vocation. Pourquoi? Pour prendre une partie du projet que Dieu est là sur toute l'humanité. Projet d'amour, incarner la beauté de l'Évangile dans les différents états de vie. Voilà la première vocation pour chacun de nous. Nous faisons une partie du plan de Dieu sur l'humanité pour annoncer l'Évangile et montrer la beauté de sa parole dans tout le monde, ou l'entourage où nous sommes. Écouter l'appel divin, c'est loin d'être un devoir imposé de l'extérieur. Attention, peut-être au nom d'un idéal religieux. Je suis un homme religieux بروح الكنيسة خلاص بقى لازم أعمل دعوتي بقوتي كده. Non, ce n'est pas un devoir religieux. C'est au contraire la manière la plus sûre que nous ayons d'alimenter le désir de bonheur que nous portons en nous. Chacun de nous, il a le désir à l'intérieur de soi d'être heureux. Comment tu vas être heureux? Si tu travailles, si tu fais autre chose, si tu es un garçon dans ta vie, si tu es une fille dans ta vie, comment tu peux être heureux? Ne seul le premier dans le groupe, le plus aimé dans le groupe. Et alors, comment tu peux être un homme heureux en découvrant ton appel, ta vocation et le vivre? C'est clair? Bien. Notre vie se réalise et s'accomplit quand nous découvrons qui nous sommes. La première chose, je découvre qui suis-je. Ça, c'est la première chose. Qui suis-je? Qui nous sommes? Quelles sont nos qualités? Je dis qualités, lesquelles? Qui suis-je? Quelles sont mes qualités? Dans quel domaine nous pouvons le mettre à profit? Quelle route nous pouvons parcourir pour devenir signe et instrument d'amour, d'accueil, de beauté et de paix dans le contexte où nous vivons? Vous voyez la vocation alors. Qui suis-je? Et quelle est ma vocation? Et comment je vis ça au milieu dans lequel je vis? Et là, c'est mon bonheur. Ce n'est pas des choses extraordinaires, mais ça dépend d'un travail intérieur avant. Qui suis-je? Et à quoi je suis appelé? Et quelles sont mes qualités? Deuxième partie, le pape pense à quelques-uns de nous. Qui sont les personnes qui sont ici et que le pape aujourd'hui pense à eux? Très intéressant de savoir ça. À qui pense le pape ici? Ils sont le sujet de ses pensées, réflexions et de prières. Qui sont-ils, ces personnes? Cette journée est toujours une belle occasion de rappeler avec gratitude devant le Seigneur l'engagement fidèle quotidien et souvent caché de ceux qui ont embrassé un appel qui engage toute leur vie. Je pense, alors attention, je pense aux mères, les mamans qui sont ici, et aux pères, les papas qui sont ici, qui ne pensent pas d'abord à eux-mêmes et qui ne suivent pas le courant
d'un style superficiel. Il pense à chaque papa et à chaque maman qui ne vivent pas ce niveau superficiel, mais qui configurent leur existence sur le soin des relations avec amour et gratitude, en s'ouvrant aux dons de la vie, en se mettant au service des enfants et de leur croissance. Alors, je pense à chaque papa et chaque maman qui sont ouverts à la vie, qu'ils font des enfants et ils s'engagent à l'élever dans la foi. Première vocation. On n'a pas parlé tout de suite d'être prêtre ou je ne sais pas quoi, mais il a pensé à papa et maman qu'ils sont ouverts à la vie, ils font des enfants, ils prennent l'engagement d'élever ces enfants dans la foi. Première catégorie. Je pense à qui encore, Pape François, tu penses? Je pense à ceux qui accomplissent leur travail avec dévouement et d'esprit de collaboration. Il y a des monde qui travaillent. Il y a ici, il y avait le camp à la fin de semaine, dans la paroisse, avec les scouts. Est-ce qu'on l'a vécu en collaboration, les uns avec les autres, ou chacun pour soi? Le pape pense à ceux qui travaillent en collaboration ensemble. Très bien. Je pense à ceux qui s'engagent dans divers moyens et de différentes manières pour construire un monde plus juste, une économie plus solidaire, une politique plus équitable. Donc, il ne pense pas seulement à nous, aux politiciens, du monde de l'économie qui travaillent pour le bien du monde. Je pense à une société plus humaine, à tous les hommes et femmes de bonne volonté qui se dépensent leur bien pour le bien commun. Je pense aux personnes consacrées, le monde qui se font prêtres et sœurs, les derniers, qui offrent leur existence au Seigneur, dans le silence de la prière comme dans l'action apostolique, parfois dans des zones frontalières et sans épargner leur énergie, en faisant progresser leur charisme avec créativité, en les mettant à la disposition de ceux qu'ils rencontrent. Le monde qui laisse leur vie, elles se font prêtres aux sœurs, elles vont travailler dans des zones loin, dans l'Afrique et dans la brousse. Je pense à ces gangs-là et qu'ils donnent leur vie là-bas, qu'ils vont faire un projet ici, un projet là-bas pour aider les pauvres ici et là-bas. Elles pensent à ces gangs. Encore, je pense à ceux qui ont accueilli l'appel à être prêtre, ordonné, et qui se consacrent à l'annonce de l'Évangile et qui rompent leur vie comme le pain eucharistique. Moi, vous allez voir que je vais prendre le pain et je le romps comme ça pour faire des morceaux. Alors le pape pense à des mondes qui sont devenus prêtres, aux sœurs qui rompent leur vie comme le pain et ils le donnent à manger à ceux qui sont autour, à leurs paroissiens, au monde qui les sert. Et à ces mondes-là que le pape pense. Et à la fin, elle pense à qui? Une catégorie très importante. Laquelle? Aux jeunes. Il y en a des jeunes ici. En particulier, à ceux qui se sentent éloignés ou qui nourrissent une méfiance envers l'Église. Combien de jeunes aujourd'hui ils ont contre l'Église? Oh là là! Le pape pense à ces jeunes-là. Pourquoi?
Je voudrais dire, laissez-vous aux jeunes qu'ils ont une méfiance vers l'Église, laissez-vous façonner par Jésus. Adressez-lui vos questions importantes à travers les pages de l'Évangile. يعني لما تقرأ الإنجيل, quand tu lis l'Évangile, pose-toi des questions. N'ayez pas peur de te poser des questions et que tu ne trouves pas de réponses. Ce n'est pas ça le problème de trouver des réponses maintenant, mais de poser des questions. Et les réponses vont venir. Tu commences à chercher, tu commences à demander, mais garde les questions et pose-le et vis avec. Jusqu'au point, à travers les pages de l'Évangile, laissez-vous inquiéter par sa présence qui nous met toujours salutairement en crise. Tu peux te poser une question sur une page de l'Évangile que tu as lue et tu ne comprends pas et tu vois que tu penses que c'est une page horrible, c'est une page qui n'a pas de sens et que cette page de l'Évangile, elle va te mettre en crise contre Dieu, contre les autres. Qu'est-ce qu'elle te dit le pape aujourd'hui? Mets-toi en crise par ces questions. Mets-toi en crise contre Dieu et pose la question et cherche une réponse. N'ayez pas peur d'être en crise avec une page évangélique. Par exemple, comme quoi, quand Jésus dit qui ne quitte pas son père et sa mère et n'haït pas sa vie pour moi et pour l'Évangile, ne peut pas être mon disciple. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur, Jésus? Il t'invite à haïr ton père et à ta mère et à laisser tout pour aller le suivre. Qui me donne une réponse sur ça? Alors, elle va te mettre en crise. Pourquoi en crise? Parce que tu veux rester avec papa et maman. Tu l'aimes, non? Tu aimes tes parents? Oui? Moins. Beaucoup. Alors le Seigneur te dit un jour, quitte tes parents et va où je t'envoie. Où, Seigneur? Je vais te le dire à son temps. Je ne veux pas te dire maintenant où tu vas. Mais suis-moi. Maintenant, va dans cette partie du monde. Mais après, dans l'autre. Et il te prend comme un itinérant. Et qu'est-ce que tu fais? Tu marches avec lui. Et où ma réponse? C'est lui qui va te le donner à son temps. Parce que nous sommes dans une période où on veut garantir tout dans nos mains. Si je n'ai pas tout clair dans mes mains, moi, jeune homme, je ne te suis pas. Et alors le Seigneur te dit, alors le pape te dit, n'ayez pas peur de te mettre en crise à cause de l'Évangile et de la parole de Jésus. C'est clair؟ ما تخافوش عندكم كريز. لا الكريزات حلوة. أبونا, je me sens en crise. J'ai arrêté de croire en Dieu. C'est bien pour toi. Si maintenant tu dois vivre ça, vis-le. Mais continue à chercher. Le Seigneur te cherche. Et pourquoi tu es en crise? Parce que le Seigneur veut te faire une étape très importante dans ta vie. N'importe quelle croissance. Quand tu es bébé dans le ventre de ta mère, pour sortir dehors, tu fais une crise. Demandez aux mères qui sont ici. Tu fais une crise énorme parce que tu reçois tout de maman. Et maintenant, tu dois respirer toi seul, tu dois ouvrir les yeux et voir toi seul, tu dois avoir beaucoup de choses seul. Alors, c'est le moment d'une crise. Et tu commences à marcher, les danseurs. Alors, il fait mal. Ah, je suis en crise. Tu commences à marcher, tu tombes, c'est une crise. Chaque croissance, elle le porte en crise. Tu vas être adolescent et tu arrêtes d'obéir à tes parents parce que tu vois qu'ils sont arriérés, viennent de l'Égypte, ils ne sont pas canadiens, ils ne connaissent pas bien la culture canadienne, mais toi, tu es élevé ici, alors tu comprends mieux qu'eux et tu entres en crise avec eux. Tu les juges qu'ils sont arriérés, sont égyptiens et c'est mieux pour eux d'aller en Égypte. Alors, une crise. Et tu grandis un peu, tu tombes amoureux, et les choses vont bien, vont mal, tu entres en crise.
Et comme ça, chaque étape dans notre vie, il y a une crise. Qu'est-ce qu'elle te dit le pape aujourd'hui? N'ayez pas peur d'entrer en crise. C'est clair? Même les mariés, n'ayez pas peur d'entrer en crise. C'est pour votre bien la crise. Parce qu'il nous invite toujours à passer à une autre étape. طيب, je pense aux jeunes comme ça. وبعدين أنا وصلت فين يا ربي؟ Respecte plus que tout notre liberté. Ne s'impose pas, mais... Alors, n'ayez pas peur d'entrer en crise, parce que le Seigneur respecte plus que tout autre notre liberté. Attention, écoutez ça. Il ne s'impose pas, mais il se propose. Comme Mara, papa, le chef de travail, il t'impose avec des choses. Mais le Seigneur, non. Il te le propose. Et après, tu es libre à décider. Laissez-lui de l'espace au Seigneur. Et vous trouvez votre bonheur en le suivant s'il vous le demande et vous donnant complètement à lui. Alors, mes frères, la lettre est très belle, il y a beaucoup de choses après, mais je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Et je vous invite, s'il vous plaît, lisez-le. Vous l'avez en arabe et vous l'avez en français dans votre email à la maison. Et qu'il n'a pas, qu'elle me demande. Mais prions aujourd'hui pour tout ce monde-là, pour les parents, pour les jeunes, pour tout le monde, que le Seigneur leur donne de trouver leur bonheur dans leur vocation. Amen.